Bonjour. Ce mois de décembre est bien particulier de par les énergies qui y circulent. Ce n'est pas le hasard si la naissance de Jésus est fêtée à cette date. Comme vous le savez, cette fin d'année est marquée par le solstice d'hiver, c'est-à-dire que le jour et la nuit sont d'égale durée. L'ombre et la lumière, à égalité. C'est le symbole de la fin d'une année, la fin d'une période et la renaissance. Autrefois, dans de nombreux cultes, sous des formes différentes, c'était déjà des fêtes de renaissance. Il ne s'agit pas de fêter simplement l'anniversaire de Jésus, car en fait, cette date a été simplement choisie au Ve siècle, de par ce qui se passait à cette époque. C'est, pour nous, actuellement, la renaissance de notre Christ intérieur. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire, indépendamment de l'Église, de la religion? C'est le moment de faire le point, laisser partir ce qui a pu se dérouler cette année et qui reste en nous de par les émotions, accorder les pardons aux personnes avec qui nous avons eu peut-être des colères, des disputes, aussi savoir se libérer des émotions de peine, de chagrin, de doute, de peur. Depuis des siècles et des siècles, cette période est consacrée à une fête, la fête de la Renaissance. Imaginez ce que cela peut représenter dans la mémoire de l'humanité, de la Terre. C'est un égrégore puissant qui s'est formé. Et cela représente une aide pour chacun d'entre nous. Donc, laisser aller le passé, le laisser s'apaiser. Il n'est pas question de l'oublier, cela fait partie de nous, mais être en paix et en harmonie émotionnellement. Et puis, accueillir cette nouvelle année comme un enfant qui vient au monde. C'est-à-dire de ne pas y entrer avec le fardeau de l'année précédente. Cela est important. Il est peut-être lourd votre fardeau, alors déposez-le. Ne l'entraînez pas avec vous dans cette nouvelle année. Ne lui permettez pas de colorer les événements qui vont s'y dérouler. Je vous invite à vous installer confortablement afin que le corps soit à l'aise. Faites quelques respirations lentes et profondes. Détendez-vous. Détendez autant le corps que l'esprit. Maintenant, dites simplement avec vos mots que vous remerciez votre être intérieur de vous guider dans votre méditation, car le Christ en nous, c'est notre être intérieur qui l'illumine et le nourrit. Prenez le temps maintenant de regarder les événements qui se sont passés durant cette année, qui se termine. Faites le bilan. Pour chaque événement pénible, dites-vous, avec l'aide de mon être intérieur, je pardonne et je me libère des émotions qui s'y rattachent. Je pardonne et je me libère.
Peut-être vous sentez-vous incapable d'y parvenir, mais avec Dieu en vous, avec l'aide divine, vous le pouvez. Avec Dieu, tout est possible. Il y a peut-être eu bien des événements, bien des émotions diverses. Regardez-les en face, ne les fuyez pas. C'est le moment de regarder l'ombre et de la laisser s'illuminer par la lumière. Elle a aussi des raisons d'être, cette ombre. Nous y apprenons beaucoup. Pardonnez-vous vos faiblesses. Libérez-vous du passé et de ses conséquences. Je vous invite maintenant que vous avez fait la paix, d'imaginer une grande flamme qui se forme devant vous. Elle est là. Elle se rapproche. C'est la flamme de l'amour divin qui est purificateur. Elle vous a maintenant envahi tout entier. Laissez-la agir. C'est la libération du passé, la libération émotionnelle. Laissez-la agir. Afin maintenant de pouvoir vous préparer à la nouvelle année. Ô mon être intérieur, merci de me guider dans ma méditation de préparation à cette nouvelle année. Je vais vous dire quelques propositions de phrases. À chaque fois, entre chacune, je m'arrêterai quelques instants afin que vous puissiez y méditer et vous en imprégner. Dieu est en moi, dans mon corps et dans chacune des cellules qui le composent. Dieu est en moi, dans mon corps et dans chacune des cellules qui le composent. Dieu est dans mon esprit. Il inspire mes pensées. Dieu est dans mon esprit. Il inspire mes pensées. Dieu est dans mon cœur. Il inspire mes émotions. Dieu est dans mon cœur. Il inspire mes émotions. J'ouvre de plus en plus ma conscience à cette vérité divine. Dieu est avec moi, en moi et autour de moi. Je bénis cette nouvelle année, c'est-à-dire que j'envoie au-devant de moi mes messagers d'amour et de foi en la puissance divine. J'accueille avec joie
les expériences nouvelles qu'elle va m'apporter. J'accueille avec joie les expériences nouvelles qu'elle va m'apporter, car avec l'aide divine, quoi que ce soit qui se passe, tout sera bien. Je sais qu'avec Dieu, il n'y a aucune crainte à avoir. Centré en lui, je passerai sereinement cette nouvelle année et m'enrichirai le cœur et l'esprit. Je sais qu'avec Dieu, il n'y a aucune crainte à avoir. Centré en lui, je passerai sereinement cette nouvelle année et m'enrichirai le cœur et l'esprit. J'en rends grâce. Je vous rappelle que vivre spirituellement, ce n'est pas seulement suivre des conférences, méditer, lire des livres ou des articles. Être spirituel, c'est un état de conscience qui se reflète à chaque instant, dans chaque facette de notre vie. De même, lorsque une émotion est remise à Dieu, ne le faites pas en prévoyant que vous y reviendrez systématiquement, car c'est alors annuler votre travail. Il se peut que votre prière de libération doive être faite plusieurs fois, afin de bien arriver à ouvrir votre conscience à cette libération. Mais il est tout à fait possible de le faire en une fois. Si vous décidez « je prie pour telle chose » et je le referai encore et encore, cela présage que vous êtes convaincu que cette première prière ne servira à pas grand-chose. Rappelez-vous, tout est état de conscience. Et ce qui se passe dans la matière n'est que le reflet. Le pouvoir appartient à l'esprit et pas à la matière. Dieu est toujours en vous et tout autour de vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous voyez, reportez votre conscience sur ce royaume de Dieu qui est en vous, sur ce centre divin. Je vous souhaite de passer des fins d'année agréables afin d'accueillir cette nouvelle année avec joie et bonheur et surtout foi et confiance en la puissance. Peut-être que votre fin d'année va être un peu agitée. Il y a les courses, les repas, beaucoup de choses à préparer, les soucis financiers. Au milieu de tout cela, pensez toujours à vous recentrer, à rester dans le calme, pas seulement extérieurement mais intérieurement, à savoir sourire avec amour, à savoir être aimable, dire les mots qui font plaisir, mais avec sincérité, sinon il vaut mieux s'abstenir. Soyez tous bénis